Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, nous allons parler du piège du perfectionnisme spirituel. Qu'est-ce que j'entends par là ? On a toutes eu ce sentiment de « Oh, j'ai mangé un dessert, j'aurais pas dû » et de culpabiliser. Ou lorsque l'on médite, de méditer et « Oh, c'était une mauvaise ou une bonne méditation ». En fait, voilà, on va parler aujourd'hui de toutes les injonctions que l'on s'impose à soi-même et qui vont en fait à l'encontre de la spiritualité elle-même. Car dans ce cas-là, au lieu que la spiritualité devienne un espace de liberté, ça va devenir une prison comme tout le reste, une cage dans laquelle on va s'enfermer et s'obliger en fait à avoir certaines actions ou à atteindre certains objectifs. Dans cet épisode, je vais donc t'expliquer qu'est-ce que c'est que le perfectionnisme spirituel exactement, pourquoi on tombe facilement dedans, les conséquences sur ton corps, ton énergie et surtout comment t'en libérer. Concrètement, le perfectionnisme spirituel, c'est transposer un mécanisme que l'on t'a appris à l'école, au sport ou encore au travail à la spiritualité, au bien-être. Exemple. La méditation devient une obligation. Ça n'est plus quelque chose que tu fais pour prendre soin de toi, pour te faire du bien, mais ça devient quelque chose dans ta to-do list à cocher pour avoir atteint les objectifs de ta journée. On peut aussi qualifier de une bonne ou mauvaise méditation. Si par exemple tu te dis « Oh ben là j'ai pas médité assez longtemps, j'aurais dû méditer plus » ou « J'ai eu trop de pensées, c'était une mauvaise méditation » versus une bonne méditation qui sont basées sur des critères qui peuvent être imposés potentiellement par d'autres personnes, mais c'est souvent par soi-même. Il en est de même pour l'alimentation. Manger bien devient une source de stress. Et je le vois parfois avec certaines clientes, et moi-même je suis passée par là. Quand on commence à faire attention à ce que l'on mange, on tombe facilement dans la culpabilité lorsque l'on sort des règles que l'on a préétablies au lieu de trouver un équilibre sain. Par exemple, oh, ce week-end, j'ai mangé un dessert ou après le dîner, j'ai mangé un carré de chocolat ou là, j'ai mangé des pâtes au fromage. Et du coup, ceci va entraîner de la culpabilité parce qu'on va se dire « Oh mince, je sais que c'est pas bon, entre guillemets, pour moi et pour autant, je le fais quand même, je l'ai mangé et du coup, je culpabilise. » Il en est de même pour les émotions. Quand on est sur le chemin de la spiritualité, on peut facilement se dire, en fait, « Oh non mais là je suis en colère, non, alors du coup je ne veux pas ressentir cette colère, je ne veux pas ressentir cette tristesse, je veux être dans la gratitude et pas me focaliser là-dessus, je veux être dans la gratitude pour tout ce que j'ai déjà, etc. » Et du coup ça en vient en fait vraiment à l'opposé, parce que dans ce cas-là, en fait, tu vas être dans le déni de tes émotions au lieu de juste accepter le moment, accepter les émotions, accepter de les vivre et par la suite dire « Ok, je ne vais pas rester des semaines comme ça et je retourne dans la gratitude. » Mais il va y avoir cette espèce de culpabilité lorsqu'on ressent de la tristesse, lorsqu'on ressent de la colère, lorsqu'on ressent potentiellement de l'injustice parce qu'on se dit « Ah non, mais je devrais quand même être reconnaissante pour tout ce que j'ai. » Et ça, ressentir ça, ça va en fait à l'encontre de la spiritualité en elle-même. Parce que dans ces cas-là, c'est vraiment l'ego qui parle, l'atteinte d'objectifs, l'atteinte de performance, vouloir être parfaite. Et pourquoi notamment nous, les femmes, nous avons cette quête de la perfection, du bien faire ? Tout simplement parce que la majorité d'entre nous, on a peur du rejet, on a peur de la honte, on a peur de l'auto-jugement ou du jugement des autres personnes. On a besoin de se sentir légitime quand on fait quelque chose et d'y aller un petit peu à fond, comme tous les autres aspects de notre vie. Mais il faut se rappeler quelque chose d'important, c'est que la spiritualité, comme la santé, ce n'est pas quelque chose à atteindre, ce n'est pas une performance, un objectif à atteindre, mais c'est vraiment une expérience, un chemin de vie et que c'est juste OK d'accepter que ce n'est pas parfait. Mais du coup, pourquoi on tombe dans ce perfectionnisme spirituel ? Comme je l'ai déjà abordé à plusieurs reprises dans les épisodes de ce podcast, on est dans une société très young, qui est très du coup orientée résultat, performance, objectif.
Et donc naturellement, quand on se tourne vers la spiritualité, vers la santé, vers le bien-être, on amène en fait ces schémas de pensée que l'on a, ces croyances, ce conditionnement dans ce chemin-là. Et ce besoin de contrôle, on le voit très clairement avec tout ce qui est biohacking, les montres connectées, les bagues Aura ou encore d'autres outils qui vont être là pour mesurer les calories que l'on mange, qui vont mesurer la qualité de notre sommeil, qui vont mesurer notre niveau de stress ou nos nombres de pas, nos calories brûlées, etc. Et là, on est dans le contrôle en fait, on n'est pas dans l'écoute. Qui c'est qui a dit par exemple qu'il fallait marcher 10 000 pas pour être en bonne santé? Qui c'est qui a dit qu'il fallait faire, je ne sais pas, 2 heures de cardio par semaine? Qui c'est qui a dit qu'il fallait se limiter à 1200 calories pour perdre du poids? Ça, ce sont des injonctions et des règles, des objectifs qui ont été créés vraiment dans un objectif marketing pour vendre en fait ces outils de contrôle en mode, ok, là, vous n'avez pas atteint votre objectif, vous êtes à 9000 pas au lieu de 10 000, donc il y a quelque chose à faire. Et ces outils connectés, montres, bagues ou autres applications de téléphone, ils sont là en fait, au lieu de nous aider à nous connecter à nous, ils sont là pour rajouter du contrôle dans quelque chose qui devrait être intuitif. Et donc on oublie en fait, avec tous ces outils-là, vraiment comment prendre soin de soi, de quoi nous avons réellement besoin, parce qu'on est parasité par tout ça, par toutes ces applications, par toutes ces injonctions sociales, par tous ces chiffres partout à atteindre. Vous avez des chiffres au travail, vous avez des chiffres dans votre santé, vous avez des chiffres dans votre bien-être. Et donc, on est vraiment dans cette énergie yang. Et autant ceci peut très bien convenir aux hommes, autant ceci, pour les femmes, nous éloigne de notre féminité. Parce qu'on essaie de rajouter du contrôle, alors que le but de la connexion à soi, de la connexion à notre féminité, c'est justement le lâcher prise. Et ça, je le vois énormément dans mes clientes qui ont, par exemple, des dérèglements hormonaux ou des problèmes de fertilité ou des pathologies comme l'endométriose, le SOPK ou autres. C'est vraiment juste un manque de lâcher prise, un manque de connexion à son énergie féminine, d'être dans l'hyper-contrôle en permanence, y compris quand il s'agit de sa fertilité, de sa santé ou de sa spiritualité. Donc la société yang, c'est une première cause. La deuxième cause, ça va être nos blessures. C'est nos blessures aussi qui vont faire que l'on va tomber facilement dans ce perfectionnisme spirituel et ce perfectionnisme au niveau de la santé. Que ce soit par exemple le besoin de validation, si je fais tout bien, si je suis parfaite, on va m'accepter, on va m'aimer. La peur du rejet, si je me mets en colère, ceci va déclencher une dispute et je vais me sentir rejetée par la personne, par exemple. Ou encore la honte. C'est-à-dire ça, la honte, ça vient aussi parfois, et je le vois beaucoup aussi, de la comparaison. C'est-à-dire on va se comparer à des personnes qui vont par exemple poster sur Instagram, qui font un jeûne de 48 heures ou 20 000 pas par jour ou des running à rallonge ou d'autres exploits, entre guillemets, puisque c'est clairement pas des exploits, mais bien-être. Et donc, on a juste envie parfois de se sentir légitime, de se sentir à la hauteur et du coup d'avoir atteint un certain niveau d'objectif de performance, tout simplement pour nous rassurer, pour nous dire « Ah non, mais ça va, je suis quand même spirituelle ou je fais quand même attention à ma santé parce que je fais ci, parce que je fais ça, parce que j'ai atteint telle étape, j'ai validé ça. » Et dans ce cas-là, alors, le perfectionnisme spirituel est aussi déclenché par un besoin de réparer et de devenir la personne parfaite que l'on souhaite devenir, tout simplement pour être accepté. Mais c'est souvent en fait qu'au fond, on ne cherche même pas l'acceptation ou la validation de quelqu'un d'autre, mais c'est juste la validation et l'acceptation de soi-même que l'on a du mal à se donner. Et du coup, ce piège du perfectionnisme spirituel peut être dangereux parce qu'en fait, il va créer un ego spirituel, alors que le but, entre guillemets, de la spiritualité, c'est justement d'accepter, de lâcher prise et d'accepter que tout n'est pas parfait, que c'est un chemin de vie, voire parfois de plusieurs vies, le chemin que l'on emprunte, et que c'est ok d'y aller étape par étape, à son rythme, et que l'on ne peut pas imposer les étapes que nous avons franchies dans notre développement personnel à d'autres personnes, ou imposer les étapes que d'autres personnes ont déjà réalisées à soi-même. L'ego spirituel donne lieu à une identité qui est basée plus sur l'image que sur la connexion à soi, sur la vérité intérieure.
Et donc quand je parle d'acceptation de soi-même et donc de ne pas se comparer avec d'autres personnes sur le chemin parcouru, de ne pas se dire oh ben elle le fait mieux que moi parce que elle fait ci ou elle fait ça, elle court 10 km alors que moi j'en cours 5, elle fait 10 000 pas alors que j'en fais 2000, etc. Elle mange anti-inflammatoire alors que moi je fais des écarts. Voilà, au lieu de se comparer et du coup de se créer des injonctions comme ça, plutôt travailler sur l'acceptation et la validation que l'on peut se donner à soi-même et se dire que l'on est OK en fait avec le fait que chacun avance à fonction aussi de son passé, de son historique. Et donc, il faut prendre tout ça en compte. Quelqu'un qui va potentiellement avoir fait plus de choses que vous, eh bien, vous ne connaissez pas son passé, vous ne connaissez pas ce qui l'a amené là, et vous ne connaissez pas ses chemins de vie passés également. Et donc, il faut prendre tout ça en compte. Et ça vaut aussi pour les autres autour de nous. Parce que ça, je le vois beaucoup aussi, quand des personnes tombent dans un certain ego spirituel, les personnes vont commencer à reprocher potentiellement à leur entourage de ne pas être à leur niveau. Et donc, ça, en fait, c'est un ego spirituel. Parce que du coup, on va imposer quelque chose à l'autre au lieu de respecter son chemin, sa vitesse et tout simplement lui, en fait, la personne en tant que telle. Et donc, justement, je discutais de ce sujet-là avec une amie il y a quelques jours. Et elle me disait que à tous ses amis, tous ses membres de sa famille ou d'autres personnes dans son cercle proche, elle recommandait la thérapie. Et que pour elle, la thérapie, en fait, devrait être obligatoire pour tout le monde parce que c'était nécessaire pour travailler sur ses traumas, etc. et donc développer des relations plus saines. Et en fait, ceci peut être facilement applicable à la thérapie et quand on parle de thérapie, on peut ne pas forcément voir ce qui est gênant là-dedans parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes font des thérapies et c'est beaucoup plus banalisé et donc on en parle beaucoup plus facilement et donc on peut être plus exigeant envers soi et envers les autres au sujet de la thérapie. Mais du coup, quand je discutais avec elle, j'ai pris un exemple au sujet de l'énergétique. Moi, je pratique énormément l'énergétique, différents types d'énergétique. Et donc, je lui disais que moi aussi, je pourrais considérer en fait que c'est pas normal que les personnes ne travaillent pas ne pratiquent pas l'énergétique parce qu'on est des êtres énergétiques et donc c'est hyper important d'équilibrer ses énergies, etc. Et donc je pourrais dire pareil, ça devrait être obligatoire que tout le monde pratique l'énergétique, comme elle disait que ça devrait être obligatoire que tout le monde se fasse suivre par quelqu'un, fasse une thérapie. Et je lui disais, voilà, parce que moi, c'est mon chemin, l'énergétique, et donc je pourrais dire, ça devrait être obligatoire pour tous, parce que c'est quelque chose qui fait du bien. Et puis, une personne qui dédie sa vie au yoga pourrait dire mais le yoga, ça devrait être obligatoire pour tous parce que ça fait du bien et donc on devrait tous le faire. Voilà. Et donc, on pourrait faire ça, en fait, sur vraiment tous les aspects de la spiritualité, tous les aspects du bien-être, tous les aspects de la santé et dire j'impose ça aux autres parce que ça fait du bien. Et en fait, il faut comprendre que chacun a son chemin et que quelqu'un qui va être attiré par la thérapie, d'autres vont être attirés par le yoga, d'autres vont être attirés par l'énergétique, parce que oui, en fait, ça, ce sont des outils qui font du bien, et il y en a bien d'autres. Et donc, c'est facile de dire « Oh, mais moi, j'ai choisi ce chemin, ça m'a fait du bien, donc les autres personnes devraient suivre ce chemin pour que ça leur fasse du bien aussi. » Il faut choisir, en fait, quand l'on fait quelque chose, de ne pas vouloir toujours pareil répondre à des injonctions extérieures. Et l'injonction extérieure peut venir d'un conjoint, d'une famille, d'amis, mais plutôt choisir ce qui résonne en vous. Parce que c'est ça, en fait, qui va vraiment vous faire du bien. C'est pas « Oh, elle a fait une thérapie, ça lui fait du bien, donc il faut que je fasse une thérapie aussi, ça me fera du bien. » Déjà, est-ce que ça résonne en toi ? Peut-être que quelque chose d'autre résonnera mieux, que ce soit l'énergétique, le yoga, la sophrologie et d'autres pratiques. Dieu sait qu'il y en a. Donc, voilà, plutôt choisir quelque chose qui résonne en vous plutôt que de vous dire « Bon, là, c'est la mode des thérapies, je fais une thérapie. Bon, là, c'est la mode du Reiki, tout le monde fait du Reiki. » Voilà, mais vraiment choisir quelque chose qui résonne en vous. Parce que cet ego spirituel peut avoir des conséquences sur vous quand vous l'appliquez à vous-même, mais aussi sur votre entourage. Par exemple, quand vous essayez de pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas décidé de faire par lui-même. C'est-à-dire que potentiellement, en fait, cette méthode ne résonne pas en cette personne et qu'elle va faire la même méthode que vous parce que vous la poussez un petit peu à faire.
Et donc, il y a une différence entre inspirer quelqu'un en montrant l'exemple et que la personne se dise « Ah ben là, ça résonne en moi parce que voilà, j'ai envie d'emprunter ce chemin », plutôt que de donner un discours qui va potentiellement altérer les pensées de la personne ou en tout cas qui va causer un certain brouillard dans une personne qui ne sait pas quel chemin prendre. Donc ceci peut avoir un coût au niveau vraiment relationnel. Mais cet ego spirituel peut aussi avoir des conséquences sur vous. Déjà, le premier coup énorme que je constate chez mes clientes, quand elles mangent inflammatoire durant la semaine, ou quand elles n'ont pas fait de sport, ou quand elles n'ont pas médité, ou quoi que ce soit, c'est la culpabilité. Et ça, qu'on se le dise, et je le dis aussi à mes clientes, en fait, ne pas faire quelque chose, c'est OK. Si aujourd'hui, vous n'avez pas envie de méditer, ben c'est OK de ne pas méditer et vous ferez les choses quand vous en aurez envie. Mais de culpabiliser parce que vous n'avez pas fait quelque chose, ceci déclenche de l'inflammation. Donc, il vaut mieux accepter que vous ne soyez pas parfaite et le but, c'est pas d'être parfaite. Le but, c'est d'évoluer à votre rythme avec des choses qui résonnent en vous. Parce que ceci, mentalement, renvoie le message, la culpabilité, en mode « Ok, je ne suis pas parfaite, donc j'ai échoué. Ceci est un échec. » Et donc, si vous êtes dans ce schéma-là et que vous l'appliquez à plusieurs aspects de votre vie, vous pouvez rapidement, et je suis passée par là, avoir le sentiment que plusieurs aspects de votre vie sont un échec. Si tu pratiques la méditation ou le yoga ou quoi que ce soit, mais que tu te crées des injonctions, de la performance à atteindre, qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer des tensions dans ton corps. Ton corps va rester tendu et donc en mode stress, en mode système sympathique activé et système parasympathique non actif. Et ceci déclenche aussi de l'inflammation. Et il y a également un impact, une conséquence énergétique. Ceci va venir désaligner ou potentiellement bloquer des chakras. Le cœur va se fermer face à ton auto-jugement. Ton plexus solaire va se contracter sous la pression. Et la gorge se serre car tu n'oses pas exprimer tes vérités imparfaites. Et au final, qu'est-ce que ça provoque ? Souvent des personnes qui vont abandonner parce qu'elles vont se sentir frustrées, découragées. Alors que vraiment le but, c'était juste de trouver la paix, la sérénité et l'apaisement. Et ça, je le vois chez mes clientes, et moi aussi je suis passée par là, je l'ai vu également, c'est vraiment quand on a ce sentiment, je fais tout bien, je mange bien, je fais du yoga, je fais de la méditation ou je fais du sport, et malgré tout, j'ai toujours mes problèmes de santé, il n'y a rien qui s'améliore. C'est tout simplement parce que tu t'épuises à essayer de tout faire parfaitement. Tu es dans l'hyper-contrôle au lieu d'être dans le lâcher-prise. Et la guérison, elle est dans le lâcher-prise. L'évolution est dans le lâcher-prise. Mais alors, comment se libérer de cet ego spirituel ? Et je pense que beaucoup de personnes, si ce n'est pas peut-être la totalité, développent cet ego spirituel, en tout cas au début. Quand on démarre quelque chose de nouveau, que ce soit l'alimentation anti-inflammatoire, que ce soit le yoga, que ce soit la méditation, que ce soit des pratiques énergétiques, peu importe, quand on commence quelque chose, on est conditionné pour essayer d'être parfaite, pour essayer d'avoir des résultats, pour atteindre des objectifs, pour être performante. Mais comment alors on se libère de ce perfectionnisme spirituel ? Déjà, ce que je dis à mes clientes, avant de faire quelque chose, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te pousse à faire cette chose-là ? Par exemple, le matin, tu te lèves et tu médites. Ok. Qu'est-ce qui te pousse à méditer ? Ça va être la peur de ne pas cocher la fameuse case sur ta to-do list, l'obligation, la performance, de ne pas avoir du coup 7 jours sur 7 de méditation, mais plutôt 6 jours sur 7. Ou est-ce que ça va être la joie, l'amour ? Tu te réveilles et tu te dis « Oh là là, je suis trop hâte de méditer, ça me fait tellement du bien, ça m'apaise, je passe tellement une bonne journée après, j'ai hâte de le faire pour le bien que ça me procure, ou j'ai hâte de le faire pour une performance à atteindre, une case à cocher. » Ensuite, autorise-toi l'imperfection. C'est ok de manger inflammatoire de temps en temps. Moi-même, je le fais. C'est ok de ne pas méditer tous les jours. Moi-même, je ne médite pas forcément tous les jours. Il y a des jours où je me lève et en fait, juste le fait de méditer, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Alors que d'autres jours, je suis capable de méditer pendant des heures. Et il y a des jours, même juste 2 minutes, je m'assois et je me dis non, en fait, j'ai pas envie, ça m'énerve, ça me saoule. Du coup, je le fais pas.
Et c'est aussi OK d'être triste parfois, d'être en colère, de ne pas être dans la gratitude en permanence. C'est OK et il faut l'accepter parce qu'on est comme ça. C'est ça qui nous rend humains également. La spiritualité, ce n'est pas ne plus avoir d'émotions et tout contrôler, que ce soit les émotions, l'alimentation et tout dans notre vie. La spiritualité, c'est accueillir. Accueillir ne veut pas dire subir. Vous pouvez accueillir les émotions ou les événements qui ne vous conviennent pas dans votre vie et qui vous procurent de la tristesse ou de la frustration. Et ensuite, vous lâchez prise sur le fait que, ok, la réalité, elle est telle qu'elle est, cette situation, elle existe, elle est comme ça par exemple, ou cette émotion, elle est là, donc je lâche prise, je l'accueille, je la vis. Et ensuite, une fois que vous avez réalisé ces étapes, de vous dire, ok, est-ce que cette situation me convient ou pas ? Et sinon, qu'est-ce que je peux mettre en place comme action pour ne plus que cette action se reproduise ? Par exemple, si quelque chose vous rend triste, vous frustre ou vous met en colère, le but, c'est de ressentir les émotions que ceci vous provoque. Mais le but, ce n'est pas, par exemple, si c'est un conjoint qui vous fait ressentir ça au quotidien, le but, ce n'est pas de subir ça tous les jours de sa vie, mais de se dire, ok, j'ai vécu mes émotions, j'ai été triste, est-ce que cette situation me convient ou pas ? Non, et bien du coup je prends des actions alignées, peut-être que je me sépare ou voilà, ou si oui, voilà, je continue dans ce chemin. Mais c'est important en fait de se poser la question, de savoir si je peux contrôler la chose, si la situation elle est ok ou pas pour moi, si je peux contrôler le fait de changer cette situation et si oui, quelles actions je mets en place. Ensuite, remplacer le je dois par le j'ai envie. Donc comme je vous disais, ça c'est vraiment l'intention avec laquelle on fait les choses. Avoir l'intention de prendre soin de soi en méditant ou avoir l'obligation de méditer pour soi-disant prendre soin de soi, c'est deux intentions différentes. Et le résultat va donc être différent. Quand vous avez l'intention de prendre soin de vous quand vous méditez, vous aurez les bénéfices de la méditation. Quand la méditation ne représente qu'une case à cocher dans votre to-do list, une performance à atteindre, vous n'aurez pas les bienfaits de la méditation qui sont en fait la connexion à la fréquence θ, la fréquence de la guérison. Et donc, si un matin vous vous levez et que vous n'avez pas envie de méditer, vous pouvez faire autre chose. Voilà, un exercice de respiration, un exercice de sophrologie ou pas d'exercice du tout si vous avez juste envie de chiller devant Netflix ou de rien faire ou de manger un pot de glace. Et c'est ok en fait. Car la vraie spiritualité, ce n'est pas de la discipline. On voit le mot discipline partout. Il faut être discipliné pour le sport, il faut être discipliné pour le travail, il faut être discipliné pour les business, etc. Mais la spiritualité, ce n'est pas de la discipline, c'est de l'intuition, de l'écoute, de la cyclicité. Et tout ça fait partie de ton chemin spirituel. Et d'un point de vue des relations, on peut aussi se libérer de l'ego spirituel. Par exemple, quand j'avais cette discussion avec mon ami, moi je lui disais que, dans mes relations amoureuses, je ne pouvais pas être avec quelqu'un qui n'est pas spirituel, qui ne pratique pas de l'énergétique, par exemple. Parce que pour moi, c'est un sujet qui est important, qui prend une place importante dans ma vie. Je me forme énormément en permanence. Je pratique tous les jours, ou presque. Voilà, donc j'ai besoin en fait que quand je suis avec quelqu'un, en couple avec quelqu'un, que je vis avec quelqu'un et que pendant 1 heure, je suis connectée aux annales akashiques dans mon coin et qu'après je sors, qu'il ne me regarde pas avec des yeux en mode « t'es complètement taré ». Voilà. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui soit ouvert à ces genres de choses, qui comprenne et avec qui je peux partager. Parce que pour moi, c'est important de partager cet aspect de ma vie car il est tout simplement important pour moi. D'autres aspects de ma vie, comme le yoga, ne sont pas aussi importants pour moi et donc ça va être ok si je ne partage pas le yoga par exemple avec mon partenaire. L'énergétique par contre ça va être important pour moi de le partager avec mon partenaire. Et donc je disais à mon ami que c'est ok en fait de se dire en fait, je ne veux pas essayer de changer les gens ou d'interférer dans leur chemin spirituel. Chacun a son chemin et chacun va faire ce qui résonne en lui au moment où ça résonne en lui, au moment où il va être attiré par ce genre de choses. Moi, j'avais essayé déjà le yoga quand j'avais un début de vingtaine. Je n'avais pas du tout adhéré, ça me sortait par les yeux. Et après, ça m'a rappelé le yoga quand j'avais 30 ans. Et là, ça m'a plu et je me suis... développé, j'ai évolué dans ce milieu-là, puis j'ai découvert l'énergétique, etc. Si on m'avait poussé à faire de l'énergétique quand j'avais la vingtaine,
En fait, ça m'aurait juste braqué parce que j'étais pas du tout ouverte à ça. C'était pas le bon moment pour moi. Donc, ça m'aurait braqué complètement et potentiellement, ça aurait interféré dans mon chemin de vie parce que peut-être que je ne serais jamais retournée vers l'énergétique tellement ça m'aurait refroidi et braqué dès le début. Donc, c'est important de ne pas interférer avec le chemin d'une autre personne parce que le nôtre a été bénéfique et donc ne pas d'essayer de calquer notre chemin sur quelqu'un d'autre par amour parfois parce qu'on se dit ça lui ferait du bien, mais plutôt de laisser la personne vivre son chemin et se rendre compte que en fait si un chemin il est important pour soi et que ce chemin-là, tu as envie de le partager avec ton partenaire, avec tes amis, etc., mais plutôt que de l'imposer à ton partenaire ou à tes amis, de choisir un partenaire ou des amis qui sont déjà sur ce chemin-là. Donc pour conclure, le perfectionnisme spirituel, c'est vraiment transformer la guérison en performance. Et on est malheureusement aidé avec tous ces produits connectés que l'on consomme au quotidien. Alors que ta valeur, elle n'est pas dans l'atteinte d'objectifs, elle n'est pas dans l'atteinte de performance, mais elle est dans la liberté, dans la lumière, dans la paix, dans la sérénité. Et tous les êtres humains, nous sommes tous constitués d'ombre et de lumière, et accepter son imperfection, c'est accepter ses ombres, et donc c'est aussi accepter soi dans sa globalité. Alors si tu te reconnais dans ce piège, rappelle-toi que tu n'as rien à prouver à personne. Ton chemin est unique, et c'est justement ton imperfection qui rend ce chemin sacré. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le liker ou le noter s'il t'a plu, à poser tes questions en commentaire et à le partager à une amie qui a tendance à tomber dans ce perfectionnisme. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me rajouter sur Instagram ou encore à réserver ta consultation gratuite de 10 minutes. Passe une belle journée et à mardi prochain pour un nouvel épisode.